Pendant ce temps, Diarra et Guirassi, on continue avec vous. Manque de pain observé dans plusieurs quartiers de Conakry. Oui, bien sûr. Mardi, les boulangers du quartier d'Anta, de Amdalaï et de Bessia n'ont pas travaillé en signe de protestation à la mort d'un des leurs. Il s'agit d'Alseni Baldé qui a été tué à Amdalaï au début de ce mois, voilà, lors d'une opération de patrouille dans le quartier. Donc, ils avaient demandé à ce que lumière soit faite sur sa mort. Mais en tout cas, pour le moment, les boulangers estiment qu'il y a un silence absolu qui règne autour de sa mort. Donc, ils exigent que une enquête soit ouverte et que les choses soient bien diligentées de ce point de vue. Mais après, en tout cas, le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, Elhadj Alpha Oumar Sako, lui, il dit que les boulangers ne sont pas du tout en grève, puisque lui, il comprend justement le silence qui prévaut, parce que pour lui, c'est les vacances judiciaires, donc c'est tout à fait normal que ce silence règne. Donc, il a interpellé les boulangers qui sont dans la fronde à reprendre le travail pour permettre aux boulangers de desservir Conakry. Vous savez, les crises qui émanent du pain, c'est quand même des crises qu'il ne faut pas prendre à la légère du tout, puisque ça peut aller très loin. Donc, vivement que la justice puisse faire quelque chose par rapport au décès du jeune Alseni Baldé, puisque, selon les boulangers, il n'est pas le premier à être injustement tué, lâchement tué. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. Oui, Talibé Bari, c'est quand même une réclamation corporatiste qui a du sens, qui est légitime, parce que c'est un des leurs qui a été froidement assassiné. Tout au moins qu'il sache dans quelles conditions il a assassiné, qui l'a assassiné, qu'est-ce qu'on réserve à cette personne comme sanction. N'est-ce pas normal, même si on sait que la crise du pain est tout de même sensible. Mais malheureusement, les boulangers, comme on le voit, ne lâchent pas prise, parce que au lendemain du décès de ce boulanger du côté d'Amdalaï, ils avaient justement prévenu que si les autorités ne prenaient pas cette affaire au sérieux, ils en viendraient donc à entrer en grève et à cesser le travail. Et la conséquence, c'est ce que nous avons constaté hier matin, parce que voilà, chacun de nous prend son petit pain le matin, et après on découvre subitement que il n'y a de pain nulle part. Même dans les pâtisseries modernes, il manquait du pain. Et donc, une situation qui a pénalisé les habitants de Conakry. Mais ce qui n'est pas, en tout cas, à apprécier, c'est que malgré la menace des boulangers, on n'a pas l'impression que, justement, les services de sécurité, la justice, aient travaillé en profondeur sur cette affaire. Il n'y a pas eu de communication par rapport à l'évolution justement d'une enquête, si une enquête a été ouverte, si elle était vraiment suivie sur le terrain. Donc tout cela, parce que ça pose la problématique de la sécurité de cette corporation. Vous savez que les boulangers, ils travaillent pratiquement de nuit. Absolument, ils travaillent la nuit, c'est ça, c'est les gens qui travaillent tout le monde dort jusqu'au petit matin. Donc ils sont en mouvement, ils sont dans leur boulangerie, donc ils ont raison de s'inquiéter en tout cas des conditions de leur sécurité. Et une crise de pain, ce n'est jamais quelque chose qui justement passe inaperçu. Absolument. Donc il faut que ces boulangers soient rassurés que l'enquête évolue. Bien. Parce que malheureusement, des centaines d'autres Guinéens sont tués. Vous venez faire une déclaration, ou en tout cas la police vient faire le constat, et puis ça s'arrête là. Jamais de suite à ces enquêtes ouvertes qui ne se referment jamais. Donc il serait souhaitable que l'on entende le cri de cœur de ces boulangers qui ne se sentent pas en sécurité et qui en ont besoin pour continuer à approvisionner nos marchés en pain. Parce que le pain, c'est la stabilité. C'est la paix. Le pain, c'est la paix. Le pain, c'est la stabilité. Allez-y là-dessus. C'est une denrée sensible. Mais moi, j'ai un petit problème par rapport
au caractère corporatiste de la revendication, parce que si chaque groupe se levait pour dire qu'écoutez, il y a un de nos membres qui est tué ou assassiné ou en tout cas bafoué dans ses droits pour demander justice, je rappelle que la justice a son temps. Ce n'est pas pour justifier justement ce manque de réactivité et de diligence par rapport à beaucoup de dossiers ou à des enquêtes qui sont ouvertes, qui ne se referment pas, comme le disait tout à l'heure M. Barry. Mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de mettre la pression sur la justice. C'est un peu gênant de voir des magistrats qu'on mettrait en tout cas sous pression. Pour moi, c'est un peu compliqué. On ne devrait pas y arriver, en arriver là. Mais tout au moins, la communication autour du dossier rassurerait, n'est-ce pas, la corporation. Oui, et d'ailleurs, à un moment donné, je pense qu'il y avait quand même eu des pourparlers, des négociations qui avaient été entamées, mais je croyais qu'on aurait pu quand même trouver quelque chose qui pourrait empêcher justement que des gens puissent aller en grève et que tout cela pourrait provoquer une rupture de cette denrée dans le marché. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut encourager ces négociations, il faut permettre que le travail puisse continuer et en même temps rassurer que les coupables qui sont en cavale seront recherchés et justement seront traduits. Parce que les citoyens ont besoin d'avoir de la confiance dans les institutions. Ils ont besoin d'avoir de la confiance dans la justice. Sinon, je pense que ça n'augure pas de bien pour notre société. Le minimum dont les gens ont besoin, c'est vraiment leur petit pain le matin, avec le haricot ou avec je ne sais quoi, mais si ça manque, ce n'est pas du tout bon. Je pense qu'il faut faire un peu de la diplomatie avec les boulangers pour justement qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à produire. On termine là-dessus en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, comprenez la démarche des boulangers. Ce n'est pas la première fois. En marge d'une des manifestations du FNDC sous le CNRD, un boulanger avait été tué à Amdalaï. Et jusque-là, aucune communication. Je ne sais pas si des enquêtes ouvertes continuent à s'ouvrir ou ça va se fermer. Mais ce n'est pas la première fois. C'est des gens qui subissent. Donc, comprenez de leur colère. Si la justice n'est pas réactive, parce que ce n'est pas la première l'État fois. est amorphe. Mais que les gens, au moins, puissent revendiquer des choses que la justice peut régler. Merci, Lincoln.